full size. Salut à tous! Salut à tous! On se retrouve pour une vidéo hardcore. Aujourd'hui on va parler des jeunes qui roulent comme des gros narvalos à plus de 40, de 50 selon les circuits. La moto peut même prendre bien plus. Préparée pour, elle pourrait prendre combien? Je pense 280 km/h, elle pourrait les prendre. Oh oui, avec une pole démultiplication, ouais, ça tartine. Hein. Pour un petit monocylindre 250, c'est quand même bien, quoi. C'est ça, 250 cm3 monocylindre avec, il y a combien en tout? 80 kg à tout péter, je crois. Ouais, la machine elle est pas très lourde, ouais. La moto à sec, hein, par contre, je pense. Ouais. Puis par contre, le réservoir, ça doit pas être 25 litres. Et puis t'as pas 35 litres d'huile. Donc de toute façon, au pire, elle fait 90 kg, je pense, à plein la machine. Ouais, de toute façon, elle fait moins de 100 kg sur. Voilà, c'est moins de 100 kg. Après, les pilotes généralement sont pas très lourds non plus, vu que c'est des gamins, quoi. Par exemple, Canonju, que vous voyez là, qui a encore actuellement 15 ans. Hein. Ouais, qui a fait une très belle prestation au Grand Prix de Valence l'année dernière, qui a gagné. Et du coup, depuis le début, pas grand chose, quoi. Bah grave, ouais, parce que le premier Grand Prix en wildcard sous la pluie, victoire direct. Et puis depuis, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais à 15 ans, Fabio Quartararo, le français, tournait aussi. C'est vraiment une catégorie de dingue, hein, franchement. Pour ceux qui trouvent un petit peu que c'est un peu mou les Grands Prix et qu'il se passe pas grand chose dans les catégories au-dessus, parce que c'est vrai que c'est des gros moteurs. Ouais. Et qu'il y a moins de différence au niveau des motos 3, du coup ils sont tous en paquet. Il peut y avoir 20 pilotes dans le même paquet et tu disais que c'est 1000 dépassements par Grand Prix. Ouais, il y a eu des Grands Prix où il y a eu plus de 1000 déplacements dans le même Grand Prix, sur 25 tours. C'est incroyable, et le 15e sur un très bon freinage peut se retrouver 5e. Oui, dans une grosse ligne droite, un mec qui est 15e, s'ils sont tous en paquet, il peut arriver en tête au bout de la ligne droite, quoi. Il y en a, ils freinent tellement tard et que ça passera jamais, quoi. On se retrouve avec des crashs incroyables dans cette catégorie, des mecs qui s'explosent la tronche mais d'une force. Ah quand il y en a un qui part, généralement il en amène un ou deux, ouais, ça peut être assez violent, quoi. À la moindre glissade, t'emmènes tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un peu dangereux, un peu violent, il y a des accidents, mais c'est vrai que vu le nombre de crashs qu'il y a, ils sont vraiment solides ces petits pilotes là. Ça doit être la catégorie, je pense, où il y a le plus de blessés, de trucs comme ça. Ouais, au niveau des crashs, des blessures, mais les clavicules, ça y va, quoi. Le moindre virage, t'as une trace de pneu qui est sur la combi de l'autre, tu vois. Donc le prix de ces motos, en moyenne, ils en avaient mis en vente, 120 000 € c'était. Ouais, et juste le bloc moteur, c'est 40 000, je crois, ou plus que ça, je crois. Je sais que sur ceux qu'ils avaient mis en vente, il n'y avait pas le bloc moteur, non? Ouais, non, ils vendent les cadres, hein. Ils vendaient le cadre partie cycle, en fait, quoi. Et il n'y avait pas l'électronique non plus. Ouais. Ouais, ça commence à faire cher, hein. 120 000 boules. Oui, c'est pas donné, ouais. Neuf, bien sûr, parce qu'après, t'en trouves sur le bon coin, des fois, aux alentours de... Une moto 3, c'est plus cher qu'une moto 2, tu les trouves autour de 30 000, 40, 50 000. Ouais, mais il y a beaucoup de développement quand même sur un petit monocylindre comme ça. La catégorie vaut plus cher à développer que la moto 2, quoi. Parce que la moto 2, bon, c'est un moteur d'origine un petit peu modifié, mais ça reste quand même de la série, quoi. Alors que là, les moteurs c'est vraiment des prototypes, c'est pas dérivé de la série, quoi. C'est ça. Sinon, beaucoup de gens achèteraient des 2,5 qui font 70 chevaux, je pense. Ouais, des 2,5 de 70 chevaux, mais ça marche vraiment bien quand même. Donc cette catégorie, franchement, je conseille pour tous ceux qui aiment pas vraiment les courses de GP à regarder ça parce que c'est assez incroyable, hein. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Le Grand Prix d'Argentine, ouais, Darryn Binder a fait des extérieurs dans des grandes paraboles, c'était quand même... c'était beau, quoi. Et le truc, c'est que ils se touchent tout le temps, ils arrivent même à se rouler dessus, les mecs. Le premier qui tombe devant, t'as l'autre, il lui arrive dessus, terminé. C'est assez incroyable, quoi. Je trouve quand même que c'est la catégorie où il y a le plus de stratégie, quoi. Parce qu'avec les aspirations... Obligé tout le long de la course, c'est vrai que c'est... Dans l'avant-dernier tour, il y a pas mal de circuits où celui qui sort premier avant la ligne d'arrivée, il peut finir très loin même. Il peut finir 5, 6, voire pire. Ouais, ils arrivent à finir... C'est le Qatar, par exemple, où il peut finir presque 10e même s'il sort premier du dernier virage. Ah s'ils sont tous derrière, ouais, la ligne droite, elle est vachement loin. Ouais. Suffit qu'il rate sa sortie, c'est mort. C'est ça. Donc
Donc voilà, cette catégorie, je vous le conseille vraiment de regarder pour surtout les plus jeunes, c'est cool quoi. Et puis c'est pas tous les jours qu'on voit ça non plus. Il y avait une catégorie pré-moto 3 qui a été créée en France. Ouais, j'ai vu ça. Pour amener des Français en moto 3 parce qu'il y en a zéro. J'ai vu ça, Motojournal en ont parlé il y a peut-être une année de ça. Mais bon, le seul vrai endroit où les pilotes proviennent du moto 3, ça reste le championnat italien de vitesse et puis le championnat espagnol quoi. Alors le championnat espagnol, c'est même pas le championnat espagnol, c'est le championnat junior. Du monde junior, ouais. C'est ça, hein. C'est assez marrant, il maquille le truc. Et ben nous, on va continuer notre route. On va faire une autre vidéo dans pas longtemps, ça va être Le Mans, Grand Prix de France au Mans. On va vous faire une vidéo sympatoche. Sur place. Sur place, ça va envoyer avec la route qu'on va essayer de vous mettre mais en avance archi rapide hein, parce que 2h30 sur la moto ça va être long. Et nous on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Salut à tous.